Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Euh, une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne vous sont pas très claires, très précises, mais que les situations se précisent dans les jours qui suivent. Donc voilà, écoutez vraiment en conscience, avec du lâcher-prise, avec une certaine distance et ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Alors, les cartes du tarot vous donnent l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de décembre. Et nous avons l'empereur et la force. Donc, d'ores et déjà, c'est un mois qui sera très important pour vous, amis scorpions, déterminant même, je pense, parce que ce sont deux lames majeures, d'autant plus que ce sont deux lames majeures qui en imposent, hein. Il y a beaucoup de charisme avec l'empereur. C'est celui qui dirige, c'est celui qui sait, c'est celui qui mène, c'est celui qui se bat, c'est celui qui construit. On a ici un gestionnaire, on a ici un homme d'armée. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui en impose. Ça peut être un employeur, ça peut être dans l'esprit, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes employeur, mais c'est quelqu'un qui a un état d'esprit de meneur, de leader, quelqu'un qui est campé sur ses positions, quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie. Avec le 8, la force ici. Donc on va aussi parler de courage, de dynamisme, de combativité, de tolérance, de savoir mener la chèvre le chou, adoucir les angles. Alors c'est peut-être cette carte de la force qui va amener un peu plus de souplesse à l'empereur ici. Dans tous les cas, on peut dire que ce que vous mènerez sur ce mois de décembre euh, est voué à une réussite, hein, quelconque, hein, il y a une avancée, il y a une avancée certaine, je dirais même une avancée façon rouleau compresseur. Euh, j'ai l'idée d'un équilibre quand même entre la position professionnelle et la vie familiale, ou entre l'idée d'être combatif, mais aussi l'idée de pouvoir se poser, se reposer, de pouvoir mener des actions dures tout en sachant s'apporter aussi de la tendresse. Il y a un bon équilibre ici. Il pourrait même y avoir pour certains un esprit d'équipe, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le foyer, que ce soit au sein du travail. On dit que vous saurez vous saurez atténuer les ambiances si elles sont un peu discordantes, si vous êtes au milieu d'une dispute, d'une discorde, vous saurez sortir de la mêlée, vous saurez vous sortir vainqueur. Si vous êtes au milieu d'une équipe ou d'une ambiance un peu tendue, vous saurez adoucir l'esprit de chacun afin une solution médiane soit trouvée pour faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, vous êtes aussi perçu comme quelqu'un de protecteur ou protectrice, plutôt généreux. Voilà, vous êtes perçu plutôt généreux, généreuse, prêt un peu comme un sauveur ou un sauveteur, quelqu'un qui est là pour sauver la situation, hein. Donc soit vous-même vous arrivez à sauver une situation dans un domaine de votre vie, soit vous êtes le sauveur de quelqu'un. Oui, il y a une sorte de reconnaissance par rapport à vos qualités personnelles, hein. Si vous n'avez pas ces qualités, celles que je viens de décrire, vous aurez autour de vous quelqu'un qui a ce trait de caractère et qui viendra vous soutenir. Mais enfin, c'est l'état d'esprit du scorpion sur le mois de décembre, hein, donc c'est plus vous que ça concerne ici.
Vous aurez peut-être à défendre quelqu'un de votre entourage qui vous semble plus faible ou plus fragile, c'est-à-dire peut-être un enfant ou une personne âgée, ou si vous êtes un homme, une femme, votre femme, si vous êtes une femme, peut-être votre enfant. Enfin voilà, il y a l'idée de venir en secours aux plus fragiles. Ou en secours, ou porter main forte, ou aider, ou voilà. On va voir comment ça se retrouve sur les différents, le suite du jeu. La maison astrologique que j'ai tirée pour vous sur ce mois de décembre est la maison 12. La maison 12 représente le cycle karmique, représente peut-être des bagages karmiques, peut-être une épreuve que vous avez à terminer, parce qu'avec ces deux cartes, on est quand même dans le courage, mais on n'est pas dans la faiblesse, alors que les épreuves karmiques peuvent nous affaiblir. Donc je pense que vous arrivez au bout de quelque chose. La maison 12 représente les choses secrètes, les choses cachées. Ça peut représenter aussi tous les lieux qui représentent un enfermement, c'est-à-dire l'hôpital, la prison, la psychiatrie. Oui, ça peut être un enfermement psychiatrique aussi. Ça peut être que vous vous faites du souci pour quelqu'un, donc ça peut être quelqu'un de plus faible dans ce cas-là. La maison 12 représente aussi les ennemis, donc vous aurez peut-être à vous défendre contre des ennemis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est l'axe de la santé également, mais avec les deux cartes que vous avez en tarot, je ne pense pas qu'il s'agit d'une faiblesse de la santé, à moins que vous vous inquiétiez pour la santé de quelqu'un d'autre. Alors, on regarde le domaine sentimental et affectif, ami Scorpion. Vous avez la libération, vous voyez, donc la maison 12, hein. On se libère d'un fardeau, on se libère d'une chaîne karmique, d'un lien néfaste. Donc il y a une libération ici. Les intérêts, la réconciliation et la solitude. D'accord, donc vous vous libérez de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation qui vous liait financièrement, qui vous pesait certainement, hein, peut-être quelque chose qui a été long, peut-être quelque chose qui a été lourd à porter, une culpabilité ou une responsabilité, et vous vous en libérez ici, vous vous détachez de quelque chose de matériel ou de monétaire. Vous vous réconciliez peut-être avec cette personne, la personne qui vous... Ça rapporte peut-être une réconciliation, le fait de régler des comptes financiers, que ce soit vous qui ayez prêté ou qui deviez, ou quelqu'un d'autre qui vous devait de l'argent. Et ici, le fait que les comptes soient clos, eh bien, ça vous apporte une réconciliation. Peut-être que c'est vous-même qui vous réconciliez avec votre vos dettes, vous vous sentez libre et vous sentez plus libre d'agir parce que vous êtes délié d'une tâche, d'une responsabilité, d'un devoir financier qui vous pesait lourd. Alors, réconciliation et solitude. Si vous vous réconciliez avec une personne. Dans le niveau domaine sentimental, ici, si vous vous réconciliez avec quelqu'un, vous aurez besoin de vous isoler avec cette personne. La solitude, ici, je ne la vois pas seule, puisque vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un. euh, vous aurez envie d'être seul avec cette personne. Vous aurez peut-être envie de vous échapper, de prendre du large, d'aller en week-end avec la personne avec qui vous venez de vous réconcilier parce que vous avez envie de donner totalement ou d'exprimer totalement vos sentiments. Peut-être que la personne avec qui vous vous réconciliez a elle-même c'est cette personne qui peut être libérée, peut-être d'une relation précédente, d'une relation qui l'attachait, d'une relation qui la maintenait enfermée pour un domaine, à cause d'un domaine matériel. Hein, peut-être donc vous étiez avec une personne qui était en couple et cette personne a des sentiments pour vous, mais elle n'osait pas quitter sa relation parce qu'elle était attachée d'une manière ou d'une autre, quelconque, d'une manière matérielle à l'autre. Et là, on voit que ce qui maintenait emprisonné est brisé, donc la personne se libère.
Pour d'autres, ça peut être le fait de terminer un contrat de travail, par exemple, ou quelconque lien professionnel, euh, d'obtenir votre argent de fin de contrat et vous en profitez pour partir. Alors partir en voyage, partir en déplacement, vous délocaliser, prendre, voilà, pareil, prendre le large, hein. Vous profitez d'une prime de fin de contrat, par exemple, pour prendre du temps, faire le point sur vous. Vous aurez besoin donc d'une coupure et de vous mettre au vert. Alors ici, c'est plutôt les îles, une carte des îles qui est représentée. Ça peut être tout simplement le bord de mer, comme ça peut être n'importe quel endroit qui vous ressource et qui vous fait vous sentir bien et qui vous permet de recharger vos batteries. Pour d'autres, il peut être question de faire ses comptes, hein, une gestion financière pour pouvoir effectuer un voyage, pour retrouver quelqu'un, pour retrouver votre amour ou pour retrouver des personnes que vous aimez. Peut-être que vous ne pouviez pas vous pouviez pas faire ce déplacement, ce voyage il y a encore quelques jours, quelques semaines, et quelque chose se libère au mois de décembre pour vous, et vous obtenez la somme nécessaire pour effectuer ce voyage. Bon, c'est un mois qui est plutôt doux sentimentalement pour vous. Ça peut demander des démarches, ça peut demander de l'action, une démarche personnelle, mais ça vous permet aussi, si vous vous fixez à vos buts, d'obtenir la sérénité, de vous sentir détaché, de vous sentir libre d'agir et de reprendre un nouveau souffle. Je vais y arriver. Il y a une question financière qui est liée au domaine sentimental quand même ici. Mais ça parle de libération, hein, ça parle de se sentir mieux. Il y a la carte de la solitude ici, pour moi, n'est pas liée à une solitude imposée ou pesante. C'est plutôt une solitude voulue ou le fait plutôt de s'isoler pour partager à deux, hein. Pour moi, c'est plutôt ça. Ou si vous êtes seul, c'est plutôt le fait de vous isoler, mais de profiter du moment de ce moment pour vous réconcilier avec vous-même, pour faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne souhaitez plus, sur qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ou pas en amour, est-ce que vous vous sentez bien en tant que célibataire. Enfin voilà, le fait de se poser des questions, à savoir où est-ce que vous vous positionnez sentimentalement pour peut-être envisager autre chose ou quelque chose de nouveau pour le mois de janvier, pour cette année 2023. Il y a un peu l'idée aussi de protéger ses arrières ici, hein. Vous faites le bilan peut-être de ce que vous avez gagné dans votre vie, ce que vous avez perdu dans votre vie, ce dont vous avez dû faire sacrifice, et de faire un bilan pour peut-être voir différemment sur 2023. Alors, on y va pour le domaine général, ami Scorpion, pour vous. On a l'ambiance ici, la créativité, le projet, la planète. Donc, vous êtes en train de projeter, sur ce mois de décembre, vous projetez quelque chose à créer pour les mois à venir, sans doute, hein. On voit qu'il y a un décompte ici, ou un agenda, quelque chose qui est fait, un planning, euh, pour, pour entamer quelque chose de nouveau, ou pour mettre en place une œuvre, une création, débuter quelque chose en janvier, par exemple, ou au premier trimestre. Vous tâtez le terrain, vous observez l'ambiance autour de vous, vous faites le point, comme je l'ai dit, un bilan sur ce que, maintenant que vous avez gagné une certaine liberté, vous observez quand même autour de vous les ambiances, les points de vue, les humeurs, les jugements des uns et des autres, sans vous-même forcément juger. Pour vous poser des questions peut-être, hein, pour savoir qu'est-ce que les gens pensent de votre projet. Peut-être que vous, pardon, peut-être que vous faites des démarches dans les banques, vous regardez ce que vous avez en ressources
pour mettre en place quelque chose de nouveau, pour créer, ça peut être une œuvre, ça peut être une entreprise, ça peut être une activité à mettre en place. Pour certains, ça peut être en lien avec l'environnement, avec la nature, avec la planète, avec euh, le recyclage, ça peut être tout ce qui est en lien pour améliorer la vie de chacun, de l'être humain, l'amélioration euh, de l'environnement et de ce qui s'ensuit. Vous serez peut-être plus sensible à ces sujets durant ce mois de décembre. Ah oui, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la bio, tout ce qui est nature bio, des choses comme ça. Donc pour ceux qui se lancent dans la création. Et donc, vous faites des projets, vous avez des rendez-vous en ce sens durant ce mois de décembre pour peut-être des études de marché, hein, c'est possible également, puisqu'on est en train de tâter l'atmosphère, tâter l'ambiance pour savoir ce qui est bon à faire, à mettre en place, ce qui est plutôt fragile ou obsolète à cette époque particulièrement. Voilà, donc vous prenez des rendez-vous, vous projetez, vous planifiez des choses pour vos projets. Il y a différentes dates, hein, je pense, intéressantes. Donc création en rapport avec la nature, avec le bio, avec le recyclage, tout ce qui est bon pour la planète, hein. Alors, on me passe le message que pour certains, il y a une alliance entre l'ancien et le nouveau. Alors, ça peut être du recyclage, mais ça peut être, je ne sais pas, revenir avec les... euh, il y a beaucoup en ce moment de légumes anciens, par exemple, qui reviennent sur le tableau et qui font fureur. Voilà, j'ai cette idée de lier de l'ancien avec du neuf, de remettre quelque chose au goût du jour, tout ça dans l'esprit de recyclage pour ne pas polluer. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. Euh, Vous aurez besoin peut-être aussi de demander l'avis des autres concernant l'organisation des fêtes de fin d'année. Vous aurez peut-être des hésitations à savoir si vous allez chez un tel ou chez un tel, ou est-ce que vous allez chez telle personne parce qu'il y aura une personne qui peut vous gêner ou déranger, que vous ne souhaiteriez pas voir. Mais je pense que pour autant, vous êtes capable de faire front, de faire face ou être en présence de ces personnes et que les choses devraient bien se passer. Voilà, donc il y a une sorte d'hésitation, vous posez des questions, peut-être que vous interrogez vos convives aussi à savoir ce qu'ils préfèrent au niveau du menu si c'est vous qui recevez. Ok, il peut y avoir à gérer une certaine comptabilité si vous faites le partage de frais pour une réception. Donc ça sera peut-être à vous, hein, j'ai parlé de gestionnaire tout à l'heure avec l'empereur, ça sera peut-être à vous de mener la caisse, on va dire, pour les achats ou pour la comptabilité, le partage des frais de chacun. Il est possible que vous retrouviez certaines personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, ou bien que justement, lors d'une de ces fêtes de fin d'année, vous vous retrouviez face à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, de quelqu'un où vous étiez quitté pas forcément dans les meilleurs termes, et là il y a une idée de réconciliation dans le sens où la vie est trop courte et ce qui a pu blesser hier peut finalement n'être qu'une brindille, ne pas être aussi grave que ça a pu l'être au moment de votre séparation. Ok, on continue pour le domaine matériel. Ami Scorpion. Ouais, ben on a encore la solitude. Alors, domaine matériel, la solitude, l'eau, l'ange gardien. Beaucoup de travail hein, pour vous, hein, création, élan, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle voie peut-être pour certains. Ok, donc là encore, vous avez besoin de solitude pour faire le point sur vos émotions, pour vous recentrer, pour fluidifier. euh, pour certains, il y a une boule quelque part dans votre corps parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas.
C'est-à-dire que psychologiquement, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, ou émotionnellement quelque chose que vous n'avez pas accepté, et qui reste, qui vous fait une gêne au niveau du corps, hein. Je vois plutôt une boule, mais enfin, ça peut être un nœud quelque part au niveau musculaire. On vous dit ici de vous rassurer puisque vous avez le guide, l'ange gardien avec vous, guide et protecteur, qui vous dirige dans les bonnes directions, dans les bons choix à faire concernant le travail. Donc soit concernant votre travail pécunier, ce qui vous fait gagner votre argent, tout ce que vous fournissez pour obtenir un revenu à la fin du mois, mais c'est aussi ici tout ce qui représente vos efforts, la manière dont vous pouvez obtenir vos ressources au quotidien ou obtenir une certaine reconnaissance. Alors vous avez l'impression de vous sentir seul, vous êtes peut-être parfois un peu troublé dans vos émotions, ce qui je pense est dû à un non-dit concernant un désaccord avec quelqu'un ou plusieurs personnes, peut-être un rejet de... Vous avez fait une demande, par exemple administrative ou financière, vous avez fait une demande et vous avez été rejeté et vous avez du mal à accepter cette décision. Pour autant, ici, vous avez l'ange gardien. On vous dit que l'ange gardien, votre guide, travaille à vous aider à diluer ces perturbations émotionnelles et que vous êtes guidé dans la bonne direction pour obtenir la réussite à vos efforts, hein, une victoire, une récompense. On vous dit aussi de ne pas vous isoler ici, même si vous avez l'habitude d'agir seul, d'agir en autonomie. On vous dit ici de ne pas vous isoler, de ne pas... votre différence fait votre force. C'est le message qu'on me dit ici. D'assumer votre caractère, votre façon d'être, votre façon de faire, et que votre différence est votre force. On vous dit que si les choses sont un peu perturbées, par exemple en début de mois, ou si elles ont été perturbées ces derniers mois, que ce soit dans votre fort intérieur, que ce soit dans le fait de devoir démêler une situation, bon, avec la maison 12, on est quand même ici encore dans un état qui est un peu plombé, des choses qui restent un peu bloquées. On est aussi sur la maison qui représente les obstacles et les freins. On voit ici que ça se démêle. Alors, ça ne sera peut-être pas tout à fait clair encore sur décembre, mais on vous dit ici que même si vous ne voyez pas les choses évoluer ou avancer concrètement, les choses dans l'ombre bougent et vous aurez une réponse ou des choses, des bonnes avancées pour janvier. Avec la carte du calendrier au-dessus ici et du projet sur l'ange gardien, on vous dit que quand le moment sera venu, toutes les portes vont s'ouvrir et que ça demande encore un petit délai, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, soit c'est janvier, soit c'est le premier trimestre, mais ça n'est pas parce que c'est figé pour l'instant que ça n'évoluera pas. Faites-vous confiance, faites confiance en vos projets, vous pouvez faire confiance à votre créativité. Il manque quelque chose au niveau matériel, je vois ici, mais les choses vont se dénouer. Il y a peut-être quelque chose à approfondir, je vous dis, dans l'étude de marché ou dans le fait de demander une enquête d'opinion peut-être, hein, voyez, par rapport à ce que vous voulez lancer, demander l'avis des autres ou demander l'avis de professionnels. Quand j'entends par là professionnel, c'est par exemple, si on est sur la nature, eh bien aller sur le site de l'agro-agriculture. Euh, voilà, les chambres des commerces, des choses comme ça, chambres des commerces, de l'artisanat. Voilà, on dit qu'il vous manque quelques documents ou quelques informations. Ça n'est pas grand-chose et le frein n'est pas seulement dû à ça, mais aussi au fait que pour le timing divin, ça n'est pas tout à fait la bonne période. Mais les choses bougent même dans l'ombre. On vous dit de vous rassurer. On vous dit que vous n'êtes pas seul, hein, contrairement. Ne pensez jamais, même quand vous vous sentez totalement livré à vous-même, dites-vous toujours qu'il y a un guide, un ange qui est près de vous, qui agit dans vos intérêts, hein. On vous dit de vous rassurer
que voilà, quelqu'un est là, au moins une personne, quelqu'un est là, travaille dans vos intérêts et est là aussi pour vous rassurer, pour vous réconforter, que vous aurez peut-être des signes, hein, des synchronicités de cette personne, peut-être que vous demandez des nouvelles ou que vous souhaiteriez avoir un signe de personne. Eh bien, dans le mois de décembre, il est possible que cela arrive. Soyez attentifs. Ici, on est sur l'intuition aussi, oui. Quand vous avez une intuition, laissez-vous guider. C'est probablement, encore une fois, ce guide qui vous souffle à l'oreille, qui vous susurre ou qui vous pousse dans une direction. Faites-vous confiance. On vous dit que votre travail est protégé. On vous dit que vous êtes protégé au sein de votre milieu professionnel. C'est-à-dire que même si la situation n'est pas tous les jours rose ou qu'elle ne vous correspond plus, euh, votre situation en elle-même est protégée. Vous ne risquez pas de perdre votre place ou de craindre quelque chose au sein de votre travail. On vous dit aussi que vos efforts seront récompensés. Alors, pour le domaine immatériel, ami Scorpion, voilà, on a encore l'épreuve, hein, donc qui correspond bien à la maison 12 et qui parle de lenteur, obstacles et difficultés, hein, mais ça ne parle pas de frein, ça n'est pas une annulation, voilà. Donc, il est difficile pour vous de patienter, d'attendre le juste moment. On a le masque. Avec le masque, vous êtes en train de vous dire que vous êtes peut-être parti dans la mauvaise position, dans la mauvaise direction. Vous doutez de vos capacités ou de la capacité à mener à bien votre projet. Et pourtant, on a l'espoir ici, l'espoir qui se trouve sous la carte de l'ange gardien. Donc, on vous dit bien que les choses vont être soufflées, qu'il faut que vous gardiez cette motivation de l'empereur ici, que vous avez la force, que vous obtiendrez les réponses, les demandes, l'ouverture nécessaire pour passer à l'étape supérieure. Et enfin, vous avez le train. Donc, avec le train, on décolle, on démarre, on sort de la gare, on avance. Voilà. Donc le début de mois peut être un peu dans le doute, avec la solitude et l'eau, vous perdez confiance, vous doutez, peut-être même que vous vous incriminez, je suis trop nul, j'aurais jamais dû aller dans cette direction, je me suis complètement planté. Bon. Ou alors vous faites tout simplement le point des derniers mois que vous avez vécu, vous refaites le point sur ce que vous avez eu à traverser, peut-être un tsunami qui vous a traversé émotionnellement, qui vous a laissé livrer à vous-même suite à une trahison, un mensonge, quelque chose qui vous a fait complètement, qui aurait pu vous faire totalement chavirer. Mais ici, sur ce mois de décembre, vous êtes sur la relève, vous êtes l'empereur, vous êtes le lion ici, donc vous vous relevez. Alors bien sûr, tout n'est pas totalement cicatrisé, mais vous êtes dans l'évolution. Ici naît l'espoir et le nouveau départ, un nouveau travail professionnel, un nouvel élan, peut-être une création de votre part, ou bien il peut s'agir aussi de, oui, de créer quelque chose par vous-même, de créer quelque chose seul. Ça peut être aussi une mutation, un changement de lieu de travail, un changement de lieu de vie pour accéder à un nouveau poste. Et donc, voilà, avec tous les questionnements qui peuvent traverser à ce moment-là, le fait de mener toute la logistique pour ce changement de vie. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce bien pour vous pour ce mois de décembre avec une concrétisation plus certaine, je pense, pour le premier trimestre, hein. Bon, pour certains, ça sera au mois de janvier, pour d'autres, ça sera au niveau au moment du printemps. Voilà, vous terminez l'hiver. Ok. Donc voilà, peut-être que vous êtes obligé de vous retrouver face à vous-même. J'ai parlé d'une réconciliation tout à l'heure de vous avec vous. Peut-être que vous reconnaissez que vous vous êtes menti à vous-même, parce que la trahison peut venir de l'extérieur, mais elle peut être de vous aussi. Soit vous vous êtes leurré, vous vous êtes menti à vous-même, vous avez refusé de voir une certaine réalité que tout le monde pouvait voir, mais vous n'avez pas voulu la voir.
Voilà, peu importe. Tout ça, c'était une épreuve, mais c'était surtout une leçon qui vous permettait de grandir, de comprendre certaines choses, soit des autres, soit de vous-même. Voilà, gardez toujours en tête que les épreuves que nous traversons doivent être plutôt intégrées comme des leçons et non comme des poids ou comme ces boulets qui nous attachent aux pieds là et qui nous empêchent d'avancer, hein. Ici, vous êtes libéré du boulet, hein. Ok, donc niveau psychologique, il y a peut-être une ambivalence entre le début de mois et la fin de mois où vous vous sentez capable de remplir votre sac à dos et de vous élancer, ou en tout cas on vous donne l'autorisation. J'ai bien un départ, hein, j'avais ici la solitude avec l'île, mais où je vous ai dit que je vous retrouvais plutôt vous avec quelqu'un d'autre ou vous avec d'autres personnes, et bien il y a bien un départ ici. Ça peut être un départ donc professionnel, mais ça peut être un départ d'agrément pour rejoindre une personne ou des personnes que vous aimez. Alors, on a ici la libération, l'ambiance, la solitude, l'épreuve. Ok, vous vous libérez quelque chose, mais quand même, vous êtes encore à vous dire tout ça pour ça, hein, ou alors j'ai gagné, mais à quel prix? Qu'est-ce que j'ai dû perdre pour obtenir cette libération? Bon, il y a l'idée d'une une victoire un peu amère peut-être, ou d'une libération, un détachement d'une situation que vous auriez aimé vivre autrement. En tout cas, en ne passant pas par la déception et la trahison. Hmm. Il faut peut-être sur ce mois de décembre, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez la maison 12 ici en maison importante sur le mois de décembre. Il reste quand même une certaine douleur à évacuer, une certaine déception, quelque chose qui vous plombe et qui vient ternir vos énergies, vos émotions ici. Voilà, il faudra peut-être un peu de temps pour purifier tout ça, pour vous ressourcer, obtenir de l'ancrage. Entourez-vous de personnes positives, entourez-vous des personnes que vous aimez. Profitez des moments dans la nature, tout ça c'est bon pour évacuer les énergies négatives. Faites brûler de l'encens chez vous, pareil, ça apaise les énergies. Enfin, alors ici, on a les intérêts, la créativité, l'eau, le masque. Eh bien, il y a la peur de se planter ici, la peur de se louper sur un nouveau projet, la peur de ne pas avoir la rentabilité nécessaire en vous lançant peut-être seul ou à votre compte, la peur de ne pas avoir les financements nécessaires pour faire cette création ou pour débuter quelque chose vous-même. Voilà, donc il y a une petite flip quand même au niveau émotionnel, ce qui est normal étant donné ce que je viens de décrire, avec une certaine déception qui n'est pas totalement acquise, purifiée, bon, voilà, c'est comme si on faisait un glissement de tâche. Vous avez un état d'esprit négatif, vous avez quelque chose de beau à obtenir derrière, des projets qui sont bien, qui sont chaleureux, mais au final, si la partie précédente n'est pas totalement nettoyée, purifiée, eh bien, quand les deux se croisent, il y a une sorte de trouble hein, qui se fait entre les deux zones, entre la bonne et la mauvaise, et ça vient semer le trouble ici. Donc, voilà, là encore, vous avez l'ange gardien, vous dites gardez l'espoir que la situation d'hier n'est pas celle de demain. Vous aurez peut-être des conseils positifs pour vous détacher de ce qui vous pèse encore, hein, ce qui est encore chaud à l'intérieur et ce qui vous dérange. Ok, on a la réconciliation, les projets, l'ange gardien, l'espoir. Donc je pense qu'il y a différents rendez-vous quand même qui viennent vous apaiser, notamment dans le domaine financier, mais également sur le domaine émotionnel, ici pour faire tomber des masques justement, pour faire capoter ce qui reste euh, indécis en vous. Il y a quand même beaucoup de situations qui vous apportent la force ici, hein, qui au contraire vont vous ancrer et solidifier votre projet, mais également vous-même. Avec l'ange gardien et l'espoir, il peut y avoir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines synchronicités, mais aussi des événements surprenants qui peuvent arriver, venir à vous et qui peuvent, bon, bien sûr, qui vont vous donner un coup de collier,
mais également, vous allez vous demander d'où ça sort, quoi, hein, euh, comment se fait-il que je peux prétendre à ça ou que une telle chose m'arrive, hein. Il y a des événements surprenants, ça arrive du domaine subtil, hein, encore une fois, ange, guide, protecteur, univers, appelez-les comme vous voulez, mais il y a des événements imprévus qui viennent ici. Par exemple, vous faire obtenir un rendez-vous qui avait été refusé précédemment, ou lors d'un rendez-vous, on vous annonce certaines possibilités, certaines opportunités dont vous n'aviez pas connaissance. Donc ici, on a la solitude, la planète, le travail, le train, le mouvement. Voilà, donc il y a un moment, les choses se débloquent quand même ici. Alors j'ai encore hein, ici l'importance de tout ce qui est nature, environnement, le bio, le recyclage, enfin voilà, tout ce qui est en lien au respect de l'environnement est ici important pour vous. Alors est-ce qu'on ne me dit pas que vous voyagez en classe éco? Bon, bah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont plus voyager en classe éco qu'en VIP. Ou de trouver des moyens d'économiser sur le transport. Ça peut être du covoiturage, ça peut être voilà, différentes techniques effectivement pour effectuer un mouvement, un déplacement, un voyage en polluant le moins possible la Terre. C'est possible également. Donc il y a bien un mouvement qui se fait, donc soit pour le travail, soit en lien avec la planète, soit pour aller rejoindre des amis ou une personne qui vous aime. Il y a différents mouvements et déplacements de toute façon, puisqu'il y a plusieurs rendez-vous pour vous sur ce mois de décembre. En tout cas, on vous dit que vos projets sont en train de prendre la voie de démarrage et avance. Voilà. Il y a des nouvelles qui sont ouvertes pour l'avancée de vos projets. De toute façon, avec l'empereur, on est dans la stabilité et dans le fait d'être déterminé à mener à bien. Alors bien sûr, c'est la façade que vous montrez aux autres, cette détermination, cette force, c'est bien, vous avez raison. Mais à l'intérieur, on voit aussi hein, le scorpion, il a tendance intérieurement à plutôt être capable de se piquer lui-même, de se détruire lui-même si il n'est pas satisfait ou s'il se sent en sécurité. En insécurité, pardon. Voilà pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut venir compléter ou adoucir ce tirage. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao!